Et du coup, bonsoir. Ça y est, nous y sommes. C'est l'avant-première Supreme Darkness. Mais avant, on va quand même voir quelques petites news, quelques petites cartes qui ont été leaks, notamment du support pour les archétypes CRBR, donc Ryuge, Malice et Rizéal aussi. On va en discuter un peu ce soir, bonsoir Chine. Nous allons discuter un petit peu des nouvelles cartes qui sont sorties, et après, il y en a 7. Les news vont commencer dès maintenant avec... Donc on va commencer avec une carte piège, les psaumes des rois. C'est une piège normale qui a un lien avec les fameuses pièges Dominus. Donc si vous n'avez aucun monstre dans votre cimetière, peu de decks qui peuvent l'utiliser, rien que cette carte. Vous pouvez activer cette carte depuis votre main. Si tout va bien. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre sur le terrain, annulez l'effet. Et si vous avez un piège dans votre cimetière, vous pouvez ajouter une carte Dominus depuis votre deck à votre main. Ça me rappelle un petit peu Imperm, en mieux. Si vous avez activé cette carte depuis votre main, vous ne pouvez pas activer d'effet de monstre dans la main cimetière et bannissement jusqu'à la fin du prochain tour. Évidemment, pas activer qu'une seule carte Psaume des rois par tour. Eh bien, j'ai l'impression, mesdames et messieurs, que Konami a compris que le power creep était trop élevé. Parce que ça, c'est une carte efficace. Des restrictions. Restrictions. Donc là, typiquement, active cette carte, tu ne peux pas H l'adversaire, Nibiru ou autre. Et c'est quand même assez cool. Je dois l'admettre. Ça fait du bien. En plus, la carte est très belle. Nous allons voir du coup une autre carte. Alors, j'essaie de les faire dans le bon ordre. Pour du support, un archétype qui a eu lieu, je crois, l'année dernière, à peu près à cette même période. Et le DE, avec la magicienne des ténèbres, l'apprenti du magicien. La magicienne des ténèbres, l'apprenti du magicien, c'est quoi? C'est un monstre ténèbres magicien, évidemment, de niveau 6, qui a 2000 d'attaque et 1700 de défense. Évidemment, c'est du support pour sarcophage doré, sarcophage brillant, pardon. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en défaussant une carte. Et si vous le faites, son nom devient Magicienne des Ténèbres. Vous pouvez invoquer spécialement Magicienne des Ténèbres, l'apprenti du magicien, qu'une seule fois par tour de cette façon. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter un sarcophage brillant depuis votre deck à votre main. Et vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Cette carte gagne 300 points d'attaque pour chaque monstre qui mentionne sarcophage brillant dans les cimetières. Ça c'est bien, parce que dans les matchs miroirs, il va falloir faire attention à cette carte. Donc on le voit d'ores et déjà, c'est une ultra. Ça sera également une ultra chez nous. Et en vrai la carte est bien, elle est fine, elle est pas trop overpétée, elle est pas non plus nulle. Parce que avoir sarcophage brillant, c'est un réel besoin dans ce deck là, donc ouais, cool. Et là on va attaquer les supports du coup de Crossover Breaker, bien évidemment, avec Ryuge qui a sa petite piège Ruine Ryuge, qui est un piège continu. Votre adversaire ne peut pas cibler de monstres Ryuge que vous contrôlez avec des effets de cartes. Ça déjà, ça reste très bon. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Ruine Ryuge qu'une fois par tour. Si vous avez un monstre pendule Ryuge sur votre terrain ou dans votre extra deck face recto, on peut mélanger deux monstres Ryuge depuis main, cimetière et ou zone bannissement dans le deck. Ciblez un monstre sur le terrain, détruisez-le. Et si cette carte est détruite, on peut poser un piège Ryuge, piège continu exclu, depuis le deck, le cimetière ou la zone bannie. Écoutez, ça reste rigolo. Je sais pas si les joueurs Ryuge seront hyper contents de cette carte. Ça reste une bonne commune, je pense. Parce que généralement les cartes de support c'est des communes super, donc ça je pense que c'est une commune. En revanche, celle-ci je pressens que c'est une bonne carte. C'est une carte Ryuge également, vous le voyez, c'est une carte pendule. Je ne vois strictement rien, je vous avais prévenu. On va essayer de lire. C'est petit. Alors, Tensei Ryuge Anva, c'est un monstre ténèbres dragon pendule à effet évidemment de niveau 10 et d'échelle 11, qui a 3000 d'attaque et 2100 de défense. Alors, en effet pendule, vous ne pouvez pas invoquer par pendulation des monstres
Ne pouvez pas invoquer par pendulation, monstre Ryuge exclu. Cet effet ne peut pas être annulé. C'est très dur pour moi de dire. Lorsqu'une carte ou un effet activé par votre adversaire en réponse à votre activation de carte magie Ryuge ou effet de magie Ryuge résolu, vous pouvez annuler l'effet. Je suis désolé, mais vraiment c'est hardcore. Puis détruisez cette carte. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une seule fois par tour, évidemment. En effet de monstre, vous pouvez sacrifier un monstre Ryuge, celle-ci exclue depuis votre main ou terrain pour invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si elle est invoquée spécialement, vous pouvez cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. Et si cette carte est détruite, vous pouvez placer une magie piège continue Ryuge depuis votre deck, cimetière ou zone bannie, face recto sur le terrain. Ça c'est un bon effet. Que dire que dire. Bah déjà ça peut récupérer la piège qu'on a vue un peu plus tôt. Si on la pète. C'est écrit cibler une carte sur le terrain, détruisez-la, donc tu peux cibler ta propre carte pour la détruire. Est-ce que c'est une bonne idée juste pour ramener l'autre? J'en sais rien, peut-être. Mais en effet pendule, ça peut être pas mal. L'autre elle avait un effet pendule de combien? Une échelle pendule de combien? De 1? J'ai vu de combien était l'échelle pendule de l'autre Ryuge. L'effet de monstre m'a l'air assez quali. Mais l'effet pendule... Mais oui, au final, je sais pas si c'est vraiment une très bonne carte. Un autre archétype que vous appréciez un petit peu, je pense que c'est l'un des archétypes les plus appréciés de CRBR, je nommé Malice, avec Malice dans le miroir, donc évidemment ça fait référence à Alice de l'autre côté du miroir. C'est une magie jeu rapide pour le coup. Ciblez un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, bannissez un monstre Malice depuis votre main ou terrain face recto. Et si vous le faites, annulez les effets du monstre ciblé jusqu'à la fin du tour. Annulation d'effets, on aime bien. On aime bien. Si cette carte est bannie, vous pouvez cibler une carte Malice dans votre cimetière, bannissez-la et si vous le faites, ajoutez une carte Malice du même type. Monstre, magie ou piège depuis le deck à la main. C'est plutôt pas mal. C'est vraiment pas mal en vrai. Cibler une carte dans le cimetière, la bannir et ajouter une carte du même type, en vrai ça j'aime bien. Cet effet je l'aime beaucoup. Je pense qu'il sera quand même très utile pour le deck Malice. Le début aussi, hein, même le premier effet. Hein. Cibler un monstre pour annuler les effets jusqu'à la fin du tour. Franchement, en carte magie rapide, ça reste toujours bénéf. Je pense que c'est une très bonne carte pour le deck. Et ouais, je pense que c'est une très bonne carte pour le deck. Une autre carte Malice, évidemment, a été révélée et il s'agit d'un monstre. On avait eu énormément de monstres Malice qui faisaient des petits clins d'œil à Alice au Pays des Merveilles. Et ben là on a le lièvre de Mars qui nous manquait. Donc c'est évidemment un pion, et bonsoir monsieur Zaimaxu au passage. Votre boîte est sur le côté. On en reparlera après. Donc, Malice pion, lièvre de Mars, évidemment c'est un monstre. Ténèbres, cybers, effet, putain. J'ai le... Oh, j'ai pas de voix. Ce monstre est de niveau 3, il a 600 d'attaque et évidemment 300 de défense. Votre adversaire ne peut pas cibler des monstres liens Malice qui pointent cette carte avec des effets de carte. Et si je ne me trompe pas, tous les monstres Malice ont des effets de protection sur les liens. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants, donc du lièvre de Mars qu'une fois par tour, évidemment. Durant la même phase, si cette carte est dans votre main, en effet rapide, on peut bannir une autre carte Malice depuis votre main ou cimetière, si vous le faites invoquer spécialement cette carte. Bon, ok, propre. Si lièvre de Mars est banni, on peut payer 300 points de vie, cibler un de vos monstres Malice banni, ajoutez-le à votre main. C'est fine comme carte, c'est pas non plus ultra pété, c'est pas inutile. Donc ouais, c'est une carte qui est quand même assez équilibrée je trouve. J'aime bien, ça peut se spé, ça peut récupérer un monstre banni, protéger tes liens. Bon voilà, je sais pas si le deck en avait réellement besoin, mais c'est une carte qui est fine, équilibrée. Que demande
Que demande le peuple? Ça, c'était pour Malice. On va retourner sur un piège, mais un piège cette fois-ci Rizéal, messieurs dames. La catapulte électromagnétique Rizéal. Et alors déjà, au niveau du design, la carte est sublime. C'est un piège normal. Appliquez l'effet suivant le reste de ce tour, puis vous pouvez attacher cette carte à un monstre X6 de rang 4 que vous contrôlez comme matos. Donc jusqu'à la fin de ce tour, les monstres Rizéal que vous contrôlez gagnent 1000 points d'attaque, ce qui est quand même pas anodin. Si cette carte est envoyée au cimetière, sauf depuis le terrain, vous pouvez cibler une carte dans le cimetière de votre adversaire, bannissez-la. Attends, ça veut dire que si tu la détaches, donc elle est envoyée au cimetière, pas vraiment depuis le terrain. Si elle est envoyée depuis le deck, déjà c'est ok. Si elle est envoyée depuis la main, c'est ok. Mais depuis un Mateos Xyz, la carte est quand même très pratique, très utile. Je sais pas si elle va vraiment être utilisée, pour le coup. Mais quand même, gagner 1000 points pour en plus attacher un matos à un de tes monstres, quand même, c'est plutôt pas mal. J'aime bien. J'aime beaucoup. La dernière carte déjà, messieurs, dames. C'est un monstre qui est magnifique, on dirait un Transformers, le truc. Étoile Rizéal, qui est un monstre Lumière Pyro de niveau 4, 1800 d'attaque, 0 de défense. On peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main en détachant un matériel d'un monstre que vous contrôlez. Alors déjà, ça me rappelle un petit monsieur dans Gobelin, qui est Duke Charger, qui fait la même chose, mais en moins bien. Duke Charger est mieux, c'est-à-dire que tu peux détacher n'importe quel monstre sur le terrain. Peut-être que le reste de l'effet est mieux que celui de Duke Charger. Si elle est invoquée de cette façon, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre X6 de rang 4 exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour. La lock. On peut invoquer évidemment cette carte qu'une fois par tour de cette façon, et si elle est invoquée spécialement, on peut poser une magie piège Rizéal depuis votre deck. Ouais, donc en fait, c'est littéralement Duck Charger des gobelins motards en moins bien. Parce que c'est exactement le même effet. Hein. Sauf que au lieu de poser, tu ajoutes la carte à la main. Une magie piège pour le coup. Mais tu n'as pas de restriction, pas de blocage derrière. Ça reste intéressant, tu vois, de détacher pour invoquer. Ça reste toujours hyper intéressant. Mais je trouve que Gobelin fait mieux à ce niveau-là. Je suis curieux de voir ce que les gens penseront de cette carte. Parce que, bon, bah, moi j'ai mon avis clairement tranché là-dessus. Mais ça se trouve, c'est pas déconnant quoi d'avoir ça. Hein. C'est tout ce qu'il y avait donc pour les news. Donc on va passer évidemment à quelque chose que vous appréciez. Donc c'est tout pour les news, comme je disais. En tout cas, restez bien présents sur le live parce qu'on va passer à l'avant-première de Supreme Darkness. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, sur Twitch maintenant on va ouvrir 7 boîtes en avant-première. Et on fait ça donc tous les mercredis précédant une sortie. Du coup, pour ce qui est de la VOD YouTube qui aurait été hyper courte, je crois qu'elle dure à peine une demi-heure. La vidéo durera 10 minutes, j'en pense. Je vous souhaite une bonne soirée pour YouTube et la semaine prochaine pour de nouvelles cartes